avec Ivan Duc, nous sommes allés à la rencontre de Béatrice Quertinmont, qui vit en chaise roulante depuis à peu près 30 ans. Son état évolue, elle, depuis sa naissance. Elle souffre de la maladie de Silver. Nous l'avons filmée et écoutée ainsi que son mari depuis 44 ans. Dès les premières années de sa vie, Béatrice éprouve des difficultés à marcher. Ses parents et les médecins mettent ça sur le compte d'un manque d'énergie et on laboure de vitamines. Nous sommes à la fin des années 50. Dans le rose et l'orange, la fumée bleue. Mon père avait déjà cette maladie-là, mais il disait qu'il n'avait pas de maladie, que c'était un accident d'usine, donc voilà, c'est pour ça qu'il avait des mains comme ça. Bon, les bottines, j'ai toujours vu mon père avec des bottines, mais il marchait, il a travaillé toute sa vie. Mais moi, j'avais des problèmes. J'ai des sœurs et un frère, eux, ils n'ont pas de problème. Il n'y a que moi qui ai un problème à la naissance. Et voilà, eux, ils ont la maladie aussi, ils peuvent la donner, mais c'est une maladie qui dort. Et il suffirait d'avoir un gros problème et que la maladie se réveille. Elle a 7 ans lorsqu'on diagnostique enfin une maladie neuromusculaire. Plus tard, elle en saura plus. La maladie est évolutive, irréversible, génétique donc transmissible. On peut en être porteur sans jamais la déclarer ou très tard. Le nom qu'on lui a donné, maladie de Silver. L'ignorance des scientifiques, le déni des parents amèneront Béatrice sur la table d'opération à maintes et maintes reprises, sans résultat. Ce qui est plus grave, c'est quand les gens disent « Oh, t'as de la chance d'être toujours assise ». Donc on m'a opéré 17 fois des pieds pour savoir marcher. On me disait « Tu vas marcher, c'est la dernière fois, et tu vas marcher ». Oui, j'ai marché peut-être 1 an. Et après, bon, ça n'allait plus du tout. Donc après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'en ai eu 2, une fille et un garçon. Le docteur me disait toujours, il faut que tu ailles en chaise parce que je me fatiguais, mais mes parents me disaient, oui, mais une personne en chaise, ce sont des personnes, excusez-moi l'expression, mais c'est des personnes fainéantes et qui savent rien faire, et voilà, je n'étais pas éduquée pour faire ça. Je n'ai pas été au cinéma, je n'ai jamais été au bal, je n'ai jamais été chez une copine, je n'ai jamais été dormir chez une copine. Voilà. Si mes sœurs et frères pouvaient sortir, moi je devais rester. Ah, il y a de la neige, ben, ils pouvaient jouer avec mon père dans le jardin. Et moi je devais regarder par un carreau. Ma mère me disait, t'es punie, tu sors pas. Elle me dit, Béatrice, j'ai peur que tu tombes. Et moi, derrière la fenêtre, je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pendant des années, elle cache à ses parents qu'elle a opté pour la chaise roulante. La culpabilisation, elle l'a vécue toute son enfance et sa jeunesse. Ça fait 23 ans que je sais ce que j'ai. Puisque je suis allée pour mes enfants, avant qu'ils se marient, avant qu'ils aient des enfants. Pour savoir, parce que mes parents ne voulaient rien, ils disaient que c'était moi de la faute. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Je voyais mes cousines, du côté de mon père, parce que c'est du côté de mon papa, qui étaient mal en point aussi, qui ne savaient plus marcher, qui avaient des problèmes. Et je me dis, il y a un problème, je vais faire une analyse génétique. Oui, et puis la science évolue. La science a évolué, bien sûr. Mon papa ne voulait pas le faire. Malheureusement, je me suis disputée avec, et après, il l'a fait quand même. Et c'est comme ça que, avec ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé que c'était la maladie de Silver. Bon, c'est une maladie qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il n'y a qu'une famille en Angleterre et 2 en Italie. Je suis l'homme rouge qui t'attaque tant que tu bouges. Vous avez exercé un métier malgré tout ou ça n'a jamais été possible? J'ai eu beaucoup d'enfants qui n'étaient pas à moi. J'ai fait aussi l'institutrice, si vous voulez. J'ai donné des cours de dessin aux enfants, j'ai donné des cours de dessin aux adultes. J'ai appris à une dame à parler le français, une autre à lire. Des occupations bénévoles. Bénévole, parce que
Je ne sais pas si tout le monde va me comprendre, mais moi, l'argent, c'est pas ça qui va me donner ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un contact avec des personnes, contact social. Et alors, les enfants, pour moi, j'adore les enfants. Moi, je voulais être péricultrice. Mes parents n'ont pas voulu, bien sûr. Aider les autres, bénévolement, si tu le fais, c'est ça fait du bien aux autres, mais ça fait du bien à soi-même. Vous êtes retraité, donc vous bricolez beaucoup, vous peignez aussi, donc vous occupez vos journées comment? En gros, surtout depuis le mois de mars, évidemment. Aussi, on fait beaucoup de peinture et tout ça, et le bricolage, c'est une de mes passions. Donc, j'aménage par exemple les meubles. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait son bureau, aménagé aussi, pour qu'elle puisse aller dans son petit coin, avoir son petit coin. Moi, j'ai mon petit coin aussi, indépendamment un petit peu, pour ne pas être 24 heures sur 24, on va dire, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Avec la pandémie et l'arrêt de toute vie sociale, Béatrice souffre doublement. Elle est complètement isolée avec son mari. Ça ne suffit pas, il manque quelque chose. Ce sont les enfants. Et alors, bien sûr, vous aidez beaucoup de personnes. Et quand vous ne savez plus, il n'y a plus personne qui vient. Ou alors, on vient quand on a besoin, quoi. Mais ici, depuis le mois de mars, pas de coup de téléphone, pas de nouvelles, pas demander comment tu vas, pas demander si tu faut aller chercher un pain. Non, on est tout seul. Ça fait 44 ans de mariage. On sait ce que l'on a. Et pourquoi aller chercher ailleurs quand on sait ce que l'on a? Et je dis la beauté, c'est surtout la beauté intérieure des personnes. C'est pas la beauté extérieure comme certains, ça passe, ça ne dure jamais toute sa vie. Tandis que la beauté intérieure, oui, on peut l'avoir jusqu'à la fin. Moi, je l'ai pris tel quel. J'ai regardé surtout sa beauté intérieure. Voilà. Si je n'avais pas, je ne sais pas ce que je ferais. Parce que franchement, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas toujours d'accord. Mais non, il fait énormément. Il fait vraiment énormément. Je ne sais pas si quelqu'un a de la chance d'avoir un mari comme ça. Je ne me plains jamais, d'ailleurs, il peut le dire. Mais je veux dire, j'ai un problème, je ne sais plus faire ça. Il va chercher, même il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il aura trouvé la solution. Il y a les deux tiroirs là-bas qui étaient gênants. Le mur, à partir d'ici, que tu aies un plan de travail pour poser tes casseroles. Bien sûr, elle fait beaucoup elle-même et tout ça. Elle veut le faire et elle a raison. Et il y a des choses que les aménagements pour les personnes à mobilité réduite, c'est des fois des choses bêtement à faire soi-même. Comme par exemple, comme j'ai fait ici dans la cuisine, je me dis, pour ne pas avoir de pieds et tout ça, pourquoi pas prendre les suspensions par en haut et suspendre le plan de travail, par exemple, et comme ça, sa chaise, il n'y a aucun pied. Mais bien sûr, avec l'évolution de la maladie, il y a des aménagements qui vont être refaits bientôt. Et c'est toutes des bêtes choses qui peuvent se faire, quoi. La hauteur, par exemple, des prises ou des interrupteurs sont mis à un certain niveau pour qu'elle puisse le faire elle-même. Allumer l'électroménager ou n'importe quoi, les ustensiles de cuisine aussi, c'est adapté à sa hauteur. J'ai dû apprendre tout par moi-même parce que mes parents aussi ne m'ont jamais montré non plus. Et j'ai appris, j'ai dû recommencer certaines fois certaines choses. Et chaque fois, comme je dis, celui qui veut le peut. La cuisine, tu devras continuer à la faire quand même. Hein. Ah, ça c'est dommage. Voilà. Il faudrait un petit robot. Mais non, ça ne serait pas aussi bon. Ça ne serait pas aussi bon. Un bon petit lapin mijoté et qu'on peut remettre après sur le poêle. Et s'il faut parler de sa maladie, Béatrice préfère le faire avec les enfants. Elle a été plusieurs fois dans les classes. Ils sont plus réceptifs, dit-elle. Son combat pour l'accès à la mobilité, elle en est un peu revenue, faute de résultats probants. Elle s'est même présentée aux élections communales de 2012. Moi, par contre, ma maladie, je ne la connais pas trop, donc je ne sais pas où je vais déjà. Un docteur m'a dit qu'un jour je ne serais pas paralysée, un jour je ne serais pas paralysée, puis voilà. C'est pour ça qu'il faut que... C'est pour ça que je fais la broderie ici. C'est pour aider mes mains à continuer à travailler, à bouger. Je ne sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part, mais bon, moi,
Je pense que bouger les muscles, ça fait du bien quand même. Puis je ne vais pas perdre mes mains. Les trottoirs, ils ne sont pas trop accessibles. Ou alors ils sont accessibles, mais vous savez les monter, vous ne savez pas les descendre. Donc, pour moi, ce n'est pas accessible. Hein. Si vous faites le tour comme ça de la rue, et puis là-bas dans le fond, vous devez recommencer parce que vous ne savez pas descendre du trottoir. C'est ridicule. Mais il y a beaucoup encore à faire, hein, parce que les trains... Ça, justement, Jean-Marie Huet, il est très actif là-dessus. Oui, mais c'est du côté de Louvière. Hein. Moi, j'aimerais bien faire la même chose ici, mais ici, c'est dur. Ils ont des têtes dures. C'est des bourgnetis, hein, ça c'est... Mais ils sont gentils, mais bon, ils ne se mettent pas à la place de la personne, c'est ça. Ils voient quelques petits morceaux, au lieu de faire tout en une fois. Et parce que moi, je m'étais proposé d'aller voir les feuilles, comment on dit ça encore ? Les plans, et dire attention, il y a ci, attention, il y a ça. Voilà. Peut-être qu'ils auraient fait ça, mais non, ils n'ont même pas fait. On sait ce qu'on fait, on a fait des métiers. Bah, tant mieux, moi, je vais quand même pas. Non, ça c'est fini. J'ai travaillé, maintenant c'est à faire. J'ai dit, je prends ma retraite.